Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'interroger sur pourquoi les mathématiques expertes, pourquoi les choisir, qu'est-ce qu'on fait dedans, quel est le contenu, quelles sont les aptitudes que vous devez avoir pour prendre les maths expertes. Donc si vous vous interrogez sur prendre mathématiques expertes, c'est que vous venez de quitter votre classe de première, vous avez pris spécialité maths, vous comptez poursuivre la spécialité mathématiques en terminale et vous vous demandez est-ce que je rajoute 3 heures de mathématiques expertes? Alors, il faut savoir déjà, première information, que les mathématiques expertes, c'est 3 heures par semaine. Alors, en termes de contenu de travail, de devoir, il n'y en a pas énormément. Beaucoup de choses se font en classe puisque on va avoir beaucoup de travaux d'activité, de programmation, d'utilisation de la calculatrice. Et les mathématiques expertes, c'est pour qui? Donc déjà, c'est pour des gens qui aiment les mathématiques. Il y a des personnes qui continuent en mathématiques en terminale, même si quelque part, après, ils vont faire de la médecine, etc. Si vous êtes dans ce cas de figure, ça ne sert à rien de prendre mathématiques expertes. Pour qui sont destinées les mathématiques expertes? C'est des personnes qui comptent continuer vers des licences de mathématiques, vers des licences informatiques, vers des prépas tels que MPSI, PCSI, tout ce qui est licence de maths, ça c'est évident, etc. On n'est plus sur un profil d'ingénierie ou encore des gens qui veulent devenir par exemple pilote. Donc, je dis pilote d'avion, etc. Donc vous allez choisir ces mathématiques expertes. C'est donc des personnes qui vont aller un peu plus loin dans les mathématiques et donc on va vous demander un certain travail d'abstraction. Alors le programme de mathématiques expertes se décompose en 3 thématiques. Alors, à chaque fois, on prend un thème, je pense que votre professeur va séparer ces parties, mais en gros, vous avez une partie sur les nombres complexes, une partie, alors nombre complexe, ça ne veut pas dire que c'est forcément très compliqué, une partie sur l'arithmétique, et une partie sur la théorie des graphes. Alors, dans ces deux parties, arithmétique et théorie des graphes, vous allez être amené à travailler sur les matrices. Alors, que sont les nombres complexes? Moi, je vais vous faire une petite introduction. C'est que depuis que vous êtes en seconde, vous avez, enfin même depuis le début de votre scalarité, vous avez travaillé sur la notion d'ensemble. N, Z, Q, même les décimaux, et R représentait le dernier. Et bien en fait, les nombres complexes, c'est qu'on s'interroge sur comment résoudre x carré est égal à moins 1. Vous êtes sûr maintenant qu'on a vu que x carré égale à moins 1 n'avait pas de solution. Or, un mathématicien ou matheux veut absolument tout résoudre. Donc, on voit apparaître des nombres de la forme z égale x plus y, tels que i au carré soit égal à moins 1. Donc, à partir de là, les nombres complexes sont apparus pour résoudre ce type d'équation. À un nombre complexe, on va avoir des outils très simples, un outil très pratique en sciences physiques, quand vous serez par exemple ou en prépa ou en licence mathématiques et physique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceci va pouvoir modéliser le plan. En effet, x va représenter les abscisses, y va pouvoir représenter les ordonnées. On va pouvoir donc ainsi travailler sur des déplacements et ainsi de suite. Dans ces nombres complexes, on va aussi travailler sur l'ensemble des lieux de points, tout ce qui est cercle, médiatrice, et même sur ce qu'on appelle les racines énièmes de l'unité qui vont vous permettre de découper un polygone régulier. Ensuite, vous avez la partie sur l'arithmétique. Alors, tout ce qui est arithmétique, c'est le travail sur les nombres entiers, naturels ou relatifs. Alors, c'est quoi? PGCD, nombre premier, congruence, et on va même amener à travailler sur ce qu'on appelle la notion de codage. Alors, le codage qui représente une partie importante. On va parler aussi du codage RSA. Et dans une dernière partie sur l'arithmétique, on va s'interroger vraiment sur la notion de nombre premier. Donc, on va avoir cet aspect-là et on va partir vers un aspect un peu plus informatique lorsqu'on va travailler notamment sur les bases de 2, le langage binaire. Enfin, le travail sur votre théorie des graphes. Votre théorie des graphes, c'est tout ce qui est organisation d'une ville, d'un plan, de métro. Donc, avec toute la théorie qui suit, c'est quelque chose qui est assez simple et assez ludique et sympathique. Enfin, cette matrice qu'on retrouve, c'est comment représenter
des données, c'est grâce à un tableau matriciel dont vous allez étudier les formes. Alors, pour les personnes qui vont continuer vers la licence mathématiques ou en prépa, dites-vous que cette partie sur les matrices et les complexes représente un élément très important du programme. Alors, est-ce que je vous conseille de faire mathématiques expertes si vous avez des difficultés en maths? Mais a priori, je dirais non, mais dites-vous que ça ne ressemble pas à ce que vous faites en première. C'est un programme qui est totalement différent, donc vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de bases. Si vous aimez les mathématiques, même si vous rencontrez quelques difficultés, mais que vous appréciez le côté programmation informatique, et puis que vous aimez les mathématiques, même si vous rencontrez des difficultés en notes, eh bien les mathématiques expertes, c'est un moyen de découvrir les maths autrement. Bonne journée à tous!